Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien Smart Éducation, un magazine dédié à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. Le rendez-vous qui donne un futur à la jeune génération. Aujourd'hui, la digitalisation des grandes écoles. Si la crise sanitaire a accéléré la transformation digitale des entreprises, elle a également impacté la digitalisation de l'enseignement supérieur. Bien au-delà des cours en ligne, certains acteurs de l'enseignement supérieur se sont entourés des start-up de la EdTech pour proposer aux étudiants de nombreux nouveaux formats numériques pour rendre l'enseignement à distance plus simple, plus accessible. C'est le cas de C-Cube, spécialiste français des forums virtuels de recrutement, qui a développé son réseau à plus de 200 écoles aujourd'hui. Nous recevons Paul Casarino, son cofondateur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Éducation. Nous recevons également Céline Clavry, directrice groupe des relations entreprises et alumni chez Omnes Éducation, institution privée de l'enseignement supérieur. Bonjour. Bonjour. Bienvenue également sur le plateau de Smart Éducation. Paul Casarino, plus de 200 écoles ont fait appel aujourd'hui à votre technologie. Est-ce qu'on peut parler, selon vous, de réelle stratégie numérique des établissements de l'enseignement supérieur? Je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire. Ouais. Je pense qu'il y a 1 an et demi, on parlait plutôt de réaction à une stratégie digitale qui devait se mettre en place un peu en réaction à la crise, évidemment, et au Covid qui est arrivé en début 2020. Aujourd'hui, clairement, et ce qui est très intéressant, c'est que non seulement c'est une stratégie qui va s'appuyer sur 1 an de full digital un peu imposé et qui vient se nourrir de tout ça, et en même temps qui vient s'emparer de ce qui s'est passé avant. Donc on a vraiment un beau moment de réflexion sur comment est-ce qu'on prend le meilleur un peu des deux époques. Voilà. Puisque vous, votre solution est arrivée bien avant la crise sanitaire. Complètement. Nous, ça fait plus de 6 ans qu'on bosse avec des écoles et universités. Clairement, il y a eu une accélération en 2020 qui s'est mise en place. On en reparlera, notamment avec Omnes Éducation, ça s'est beaucoup accéléré. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on prend justement tous les éléments qui étaient déjà structurants en 2018-2019 et on vient y apporter tous les apprentissages de 2020 et puis de ce premier semestre 2021. Céline Clavry, vous êtes d'accord avec ça? Cette stratégie au sein d'Omnes Éducation aussi, elle avait commencé bien avant la pandémie, cette stratégie de digitalisation? Oui, tout à fait, mais on fonctionnait plutôt par, on va dire, stratégie d'essai, d'expérimentation. Et c'est vrai que la crise sanitaire est venue porter un coup d'accélérateur assez phénoménal au sujet. Et finalement, les écoles n'ont pas eu d'autre choix que d'aller extrêmement vite. Alors évidemment sur la digitalisation des enseignements, du jour au lendemain il a fallu basculer et ça a été possible parce que les établissements depuis un moment réfléchissaient à ces questions-là, mais on s'était jamais réellement posé la question de comment on bascule d'autres expériences étudiantes totalement en ligne. Et c'est vrai que l'expérience qu'on a développée avec C-Cube nous a permis de passer finalement de formats très expérientiels physiques à des formats totalement digitalisés en un temps record. Et ça nous a permis aussi d'accélérer en termes de volume sur ces sujets-là, en passant d'une petite dizaine d'événements, on va dire, avant crise sanitaire, à aujourd'hui plus d'une trentaine d'événements qui sont parfaitement rodés dans nos écoles grâce à l'accompagnement de C-Cube. Je vais vous demander ce qui vous a attiré précisément dans la solution de C-Cube. Vous parliez d'accélération là, pendant cette crise sanitaire justement. Pourquoi cette accélération de la digitalisation? C'était pour répondre aux attentes des étudiants, pour attirer les talents, pour être plus compétitif vis-à-vis des autres écoles? C'était quoi l'objectif? Je crois qu'il y avait des multiples attentes. Déjà, le fait de ne pas rompre le service rendu aux étudiants d'une part, sachant que le sujet qu'on poursuit, c'est celui de l'employabilité. Donc l'idée était de ne pas laisser des étudiants sur le carreau dans une phase où la mise en relation avec le marché du travail allait devenir plus compliquée. Et puis également le service qu'on doit rendre aux entreprises qui, elles, ont continué, malgré la crise sanitaire, de recruter, que ce soit en stage, en apprentissage ou sur les jeunes diplômés. Donc effectivement, il y avait la question de continuité de service, on va dire, et c'est ce que nous a permis de faire la digitalisation. Paul Casarino, comment marche votre plateforme? Expliquez-nous aussi peut-être comment elle a évolué en 6 ans. Vaste question. Elle fonctionne comment? On accompagne les dispositifs événementiels des écoles et universités, que ce soit à travers des formats 100% physiques, ce qu'on faisait justement avant le Covid, pour améliorer l'expérience de rencontre le jour J. Pour donner un exemple très concret, je suis une entreprise qui vient passer un après-midi. Pour éviter que je sois toute seule sur mon stand, ma plateforme C-Cube va me permettre de pouvoir prendre des rendez-vous en amont pour le jour J. Exemple.
Des forums 100% virtuels, ce qu'on a connu très largement pendant 18 mois, où là, en fait, on va réunir des audiences qui ne peuvent pas se voir physiquement. On en parlera peut-être, mais par exemple, l'international. C'est un axe qu'on veut développer à fond avec Omnes Éducation, qui est de se dire comment les entreprises qui recrutent à l'étranger vont pouvoir rencontrer les candidats qui cherchent au sein de leur cursus une expérience à l'international. Et puis, depuis quelques mois, et on espère qu'on va le continuer, c'est des formats hybrides, où on va mélanger un temps fort en présentiel pour celles et ceux qui peuvent être là, et en ligne, pour garantir justement cette continuité de service. Parce que par exemple, il y a des candidats qui sont sur plusieurs campus et ils ne peuvent pas toujours participer à l'événement qui est sur un autre campus que là où il est. Donc voilà. Donc en gros, on a ces 3 dispositifs et on accompagne les écoles sur 5, 10, 15, 20 événements qui vont venir ponctuer toute l'année calendaire d'une école ou d'une université. De quelle manière les échanges en virtuel sont-ils plus efficaces ? Alors, nous déjà, on n'est pas pro-digital. C'est important, je vous ai parlé de physique. On pense qu'il y a plein de formats de rencontres qui sont géniaux en présentiel. Donc là où ils sont bien, mais déjà c'est quand on ne peut pas les faire en présentiel. Donc déjà ils viennent se substituer à un format qu'on ne peut pas effectuer. Et je pense qu'ils ont 2 intérêts. Ils ont un intérêt d'efficacité, c'est-à-dire qu'on sait exactement qui on rencontre, à quelle heure. Et donc tout simplement on gagne du temps là-dessus. Moi je suis un recruteur, j'ai 4 heures. 4 heures, je peux faire 8 entretiens d'une demi-heure. Là où parfois en présentiel ça va être moins efficace et plus nébuleux comme format de rencontre. Deuxième volet, c'est que ça va être parfois plus qualitatif. Parce que par exemple, nous, on envoie aux candidats une demi-heure avant leur entretien un récapitulatif de leur entretien où ils peuvent se préparer pour se renseigner sur l'entreprise, sur l'offre. Et donc, on vient créer un environnement où on va pouvoir, grâce au digital, distiller un peu toutes les informations pour que la rencontre soit qualitative. Quand on fait la queue parfois une demi-heure, 40 minutes sur un stand et qu'on arrive et qu'on sait qu'on a 5 minutes, parfois, je dis bien, c'est moins évident et moins qualitatif de faire la différence. Je dirais que c'est les 2 avantages. Céline Clavry, de quelle manière on définit sa stratégie de digitalisation au sein d'une école ? Pourquoi vous, par exemple, c'est l'employabilité vraiment qui vous tient à cœur, cette notion d'employabilité ? Alors déjà parce que je crois que c'est la promesse de valeur d'établissements comme le nôtre, quand on a des étudiants qui nous rejoignent en post-bac ou tout au long de leur cursus jusqu'au Master 1, Master 2, ce qu'ils viennent chercher dans nos écoles, au-delà du développement de leurs compétences, c'est l'accès à un réseau d'entreprise, c'est l'accès à un marché de l'emploi et effectivement toutes les techniques d'accompagnement qui vont avec. Donc la digitalisation, c'est... Pour vous, elle était forcément, de toute façon, elle devait être forcément au service de l'employabilité. Oui, parce que c'est un élément supplémentaire. Enfin, Paul l'a bien dit tout à l'heure, c'est pas une stratégie en soi, c'est... un des leviers d'amplification et de développement de l'employabilité. Le groupe Omnes Éducation, c'est 30 000 étudiants. On ne peut pas se contenter de logique one-to-one avec 30 000 étudiants. Bien sûr que ça fait partie des logiques d'accompagnement, mais il y a un moment donné la question du passage à l'échelle et la question de la démultiplication de notre accompagnement et de notre impact pour les entreprises doit s'appuyer sur des outils technologiques. Et ce qu'on a trouvé dans la proposition de valeur de C-Cube quand on avait commencé à travailler ensemble, c'est que leur approche, elle n'est pas seulement organisationnelle ou IT, infrastructure, elle est en fait dans une approche complète du marché qui est comment on accompagne, comment on définit les besoins, comment on trouve les bonnes solutions aux besoins et du coup comment on construit une solution qui répond aux attentes, certes de nous en tant qu'école, mais évidemment de la mise en relation de l'étudiant avec l'entreprise. Oui, c'est ça, le process n'est pas forcément le même en fonction de la filière, de l'école. Vous travaillez en partenariat régulier, presque quotidien avec les équipes pédagogiques, justement pour répondre au mieux à un besoin précis d'une filière, d'un secteur. Voilà, il y a des secteurs qui font peut-être, où on parle de pénurie de candidats, où là il faut peut-être être plus proactif. Expliquez-nous comment ça marche. Souvent on commence avec un pilote, c'est comme ça qu'on a commencé il y a 2 ans avec eux. Pour donner un chiffre, on est passé de 4-5 événements en 2019 à une quinzaine en 2020 et on est à plus d'une trentaine là. Et on définit sur 2022 quasiment, on réfléchit à une 50aine d'événements. Donc déjà c'est progressif, ce qui fait que ce qu'on met dans la besace, ce qu'on met dans les projets, c'est pas avec le même niveau d'ambition. Nous, on a commencé sur un besoin qui était très simple, qui était l'alternance, qui était un peu le nerf de la guerre. À la fois, on peut le dire dans le modèle économique du groupe Omnes Éducation, et puis dans une période qui était clairement la période au début du Covid, où en fait les premiers contrats qui allaient être impactés, c'était la campagne d'alternance, entre avril et juin 2020. Donc on a commencé comme ça, et évidemment qu'on personnalise, parce que le niveau d'employabilité n'est pas le même d'une école à une autre, les calendriers ne sont pas les mêmes, les volumes de candidats ne sont pas les mêmes. Là, on parle de... Par exemple, même au sein du groupe Omnes Éducation, on a des écoles qui fonctionnent toutes seules, en parfaite autonomie, et d'autres qui se sont regroupées entre elles, au niveau, par exemple, d'un campus comme le campus de Lyon. Et donc déjà, au sein même du groupe, on a des réalités qui sont différentes. Donc évidemment qu'il y a cette touche un peu sur mesure qu'on met en place.
Céline Clavry, tout à l'heure, on parlait du pourquoi, répondre aux attentes des étudiants, être plus compétitif aussi par rapport aux autres écoles. C'est aussi une demande des entreprises de digitaliser le parcours des étudiants et donc des futurs travailleurs, évidemment. C'est ce que je disais en préambule de cette émission. Les entreprises, elles ont très clairement entamé, elles aussi, leur digitalisation au cours de cette pandémie. Ça peut être aussi une demande des entreprises. Il faut répondre présent quand on est une école. Oui, alors après, je ne suis pas sûre qu'elles l'expriment en ces termes-là. C'est-à-dire qu'elles ne nous disent pas je travaille avec telle et telle école parce qu'elles ont eu la capacité à se digitaliser plus ou moins rapidement, etc. Par contre, ce qu'elles nous demandent, c'est des profils qui soient parfaitement à l'aise, entre autres, sur cette thématique-là. Et pour accompagner des étudiants sur la thématique de la digitalisation, c'est important en tant qu'établissement d'enseignement supérieur qu'on soit nous-mêmes dans nos pratiques parfaitement à l'aise avec ce type d'approche et ce type de compétences qu'on doit nous aussi développer pour mieux les accompagner. Comment le corps enseignant d'ailleurs s'adapte-t-il à ces nouveaux outils? De quelle manière on les forme? Ça a été une très très belle surprise parce que quand on a fait la bascule lors du premier confinement en 2020, le groupe Omnes Éducation, je ne sais plus quelle était la date exacte, mais grosso modo il y avait une annonce le lundi soir. Le mardi matin, l'intégralité des écoles du groupe était en ligne et avait basculé l'ensemble de ses cours pour assurer la continuité pédagogique. Et donc en fait, le corps enseignant s'est extrêmement bien adapté. Et quand je dis que ça a été une belle surprise, c'est que ce sujet de la digitalisation des enseignements dans l'enseignement supérieur, ça a longtemps été un serpent de mer. C'est-à-dire qu'on tournait, on faisait des essais, on tentait des choses, les MOOC, l'hybride, la synchrone, le synchrone, etc. Et là, d'un coup, parce qu'on n'avait plus le choix, en fait, tout le monde a basculé et ça s'est fait dans un ordre de marche, évidemment, avec l'élaboration d'un process interne que depuis, on n'a pas cessé d'alimenter et de construire. Mais en tout cas, voilà, la bascule s'est faite extrêmement rapidement et finalement, tout le monde a su s'adapter à ces nouveaux enjeux. Paul Casarino, il nous reste quelques secondes. Pareil, de quelle manière vous suivez justement ça, cette formation des équipes pédagogiques sur ces outils? Nous, ce qui est génial, c'est que c'est notre cœur de métier, donc on fait que ça. Là, cette année, on va faire plus de 500 événements. Et en fait, on se nourrit, nous aussi, beaucoup de ce qu'on fait avec une école ou une université pour la reproduire et en tout cas améliorer la relation qu'on a avec d'autres. Donc en fait, on est vraiment dans une approche, on va dire, coopérative. Ça fait un peu blabla de dire ça, mais c'est vrai. Et on passe beaucoup de temps là-dessus. Donc voilà, on fait ça en bonne intelligence. On essaie de les réunir de temps en temps aussi pour qu'il y ait entre pairs des bonnes pratiques qui se partagent. Et voilà, mais en vrai, c'est pas très compliqué. On va s'arrêter là-dessus. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Paul Casarino, je le rappelle, vous êtes cofondateur de C-Cube. Céline Clavry, directrice groupe des relations entreprises et alumni chez Omnes Éducation. Merci à tous les deux. Merci. Nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Smart Éducation. Très bonne journée à tous sur Bismart et à très vite.